Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance, pour votre guidance du mois de mars 2023. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance et je propose également des guidances de la même manière à mon domicile ou à distance à l'aide d'oracles. Donc si vous souhaitez en savoir plus, pour vous, ce qui vous attend pour le mois de mars, les énergies générales, voire peut-être même par thème, n'hésitez pas, contactez-moi via la page Facebook Trésor d'âme ou en laissant un petit com en dessous de la vidéo. Je me ferai plaisir de voir avec vous pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance en privé. Donc, je vous invite à regarder votre guidance selon votre signe astro, selon votre ascendant également pour avoir des infos supplémentaires. Et puis, pour les personnes à qui cela parle, vous pouvez aller voir votre signe lunaire également. Il y a des sites sur internet que vous trouvez qui vous permettent de calculer gratuitement. Et bien sûr, c'est une guidance générale, donc une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Je ne peux pas donner de détails précis à chacun d'entre vous puisque c'est vraiment général. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir également d'autres personnes, d'autres guidances si celle-ci ne vous convient pas, si celle-ci ne vous parle pas. Voilà, c'est le but étant vraiment de vous apporter un éclairage pour vous guider pour votre mois de mars. Donc bien sûr, également gardez en tête que vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de votre destinée. En aucun cas ceci est un guide de ce que vous devez faire ou non, un guide de même c'est pas du tout quelque chose que je vous impose ou que l'univers vous impose. C'est vraiment à vous d'utiliser les guidances comme un outil de prévention, un outil vraiment pour y voir plus clair et pour avancer. Je vous souhaite une belle guidance, un beau visionnage, au plaisir de vous retrouver en commentaire. À bientôt! Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Bélier, pour votre guidance du mois de mars 2023. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un bon anniversaire à vous, chers amis Bélier. Et on va voir ensemble, donc pour les natifs bien sûr, du premier décan. Donc on va voir avec les différents oracles ici présents, dont les deux nouveaux, l'oracle Reflet de Lune et The Paper Oracle. On va voir un petit peu d'un point de vue général les énergies. On va voir sur le plan professionnel et sur le plan sentimental. Donc que vous soyez ou non en couple, que vous soyez ou non en activité professionnelle. Et on terminera avec l'oracle d'Aradia pour un message guide, un message conseil. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous en faites abstraction. Fiez-vous à vos intuitions, à vos ressentis. Si ce que je vous dis ne vous parle pas et que vous l'interprétez d'une autre façon, faites-vous confiance. Donc on va découvrir ensemble les cartes. On a la sagesse. On a l'étoile. On a le démon. On a la carte ici qui représente le jardin. Et on a The Stars. Pour l'énergie un petit peu globale du mois de mars, on est sur quelque chose en fait, je dirais sur quelque chose de plus profond. Il y a pour moi comme un travail en fait, peut-être d'introspection, mais pour moi vraiment il y a l'idée d'un travail intérieur. On est sur l'idée du fait
de nos expériences, du fait de vos expériences, du fait de vos acquis, du fait de ce que vous êtes, on voit qu'il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur de vous. On est vraiment sur l'idée de, on ne voit pas forcément à l'extérieur tout ce qui se passe à l'intérieur en fait. C'est énorme ce qui se passe à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions. Il y a peut-être un faux calme extérieur. C'est compliqué hein, parce qu'il y a vraiment l'idée, en fait, il y a l'idée d'une lutte intérieure. On a l'idée d'une lutte intérieure, on a l'idée de... peut-être même que vous êtes dans un creux de vague, ou peut-être que vous allez être dans un creux de vague, ou que vous avez été dans un creux de vague. On sent ce côté un peu montagne russe, on sent ce côté... profondeur de l'âme, travail intérieur. Enfin, je reviens en boucle hein, sur ce que je dis, mais il y a quelque chose en fait qui se passe et c'est compliqué parce qu'en fait c'est compliqué à décrire. C'est peut-être même qu'il y a une espèce de tourbillon intérieur, peut-être même qu'il y a une idée d'en avoir la tête qui tourne, d'en avoir le tournis. Excusez-moi, c'est un de mes chats que je regarde arriver. Peut-être qu'il y a cette idée d'avoir l'impression peut-être même de perdre la tête. Ou d'avoir perdu la tête, d'avoir peut-être perdu pied dans la situation. Voilà, d'un point de vue général, on va aller voir plus loin. Donc là, on va voir sur le plan professionnel. Donc on a la carte de la mutation. On a la carte du serpent. On a la carte de la prudence. Je restais vigilante par rapport à un de mes chats parce que c'est un peu la bagarre entre eux. On a la carte de l'étoile, donc on la retrouve hein, sur le plan général, mais on la retrouve sur le plan professionnel, vous voyez. Et on a le chat, The Familiar. Sur le plan professionnel, c'est mitigé, c'est mitigé. En fait, c'est compliqué. Il y a du changement sur le plan professionnel, il y a du changement, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a du changement plutôt dans les relations, ou dans la relation à l'autre. Peut-être soyez vigilants, peut-être faites attention aux collègues de travail, peut-être aux supérieurs. Faites attention à ce qu'on va vous proposer, à ce qu'on va vous promettre, à ce qu'on va vous dire. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait. Il y a quelque chose qui... on est sur l'idée du faux semblant, on est sur l'idée de... Oui, on est vraiment sur l'idée du faux semblant, sur l'idée de... on fait comme si tout allait bien, surtout par devant, mais tout ça c'est par devant et c'est pas sincère, c'est vraiment l'idée de... On joue un jeu, on est... voilà, on est vraiment sur cette idée de... à mon avis, d'évolution de relation, ou peut-être que vous allez réaliser certaines choses, mais pour moi, on est plus sur les... Enfin, vous allez réaliser certaines choses d'ailleurs, mais on est sur cette idée que les relations professionnelles évoluent, pas forcément de façon favorable. Et pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, je dirais que par rapport aux recherches que vous pouviez faire, si c'était un domaine en particulier, peut-être que vous avez réfléchi à d'autres possibilités.
ou que vous allez réfléchir à d'autres possibilités, ou qu'on va vous proposer quelque chose de complètement différent. Je dirais, alors, soit c'est... En fait, de toute façon, c'est soyez vigilant quoi qu'il arrive. Soyez vigilant quoi qu'il arrive. Soyez vigilant si vous restez dans quelque chose que vous connaissez et que vous maîtrisez. Peut-être qu'on va... c'est même pas... En fait, c'est plutôt... Ne retournez pas à un endroit où vous avez déjà travaillé. En fait, c'est plutôt ça. Ne retournez pas à un endroit où vous avez déjà travaillé. Si vous n'y êtes plus, c'est pas pour rien. Même si c'était pas de votre choix, par exemple, que c'était un contrat à durée déterminée, que le contrat s'est terminé, qu'on n'a pas renouvelé, n'y retournez pas. Chaque raison a sa raison d'être. Voilà. Donc, n'y retournez pas. Et si on vous propose quelque chose de différent, soyez vigilants. Soyez vigilants, surtout si on vous promet monts et merveilles. Il y a l'idée, en fait, quoi qu'il arrive, que vous soyez salarié ou non, l'idée de on joue sur un côté sentimental. Vous voyez, on fait un petit peu... on joue peut-être sur le côté familial, sur le côté... on est une grande famille. Ici, on prend soin de l'autre, on a l'écoute de l'autre. On considère chaque salarié comme un être unique et on en prend bien soin. Soyez vigilants, voilà, soyez vigilants, vous pouvez entendre. Après, il y a peut-être des situations où ce sera réel, ce sera sincère, hein. Mais soyez vigilants, voilà, c'est juste ce que les cartes vous disent pour le mois de mars. Soyez vigilants, prenez une espèce de recul de distance. N'hésitez pas, si ce n'était pas déjà fait, à prendre des vacances. À prendre des vacances peut-être, ou à lever un peu le pied, à prendre de la distance vis-à-vis de certains collègues, pas dans le sens ne plus leur parler, mais juste peut-être dire voilà, là, ce midi, je préfère aller manger à l'extérieur ou je préfère être un petit peu seule. Voilà, peut-être juste des petits moments comme ça pour pouvoir prendre du recul. C'est ce que les cartes vous conseillent. Sur le plan sentimental, on a la carte du retour. On a la carte de la femme. J'arrive même pas à l'attraper. On a la carte du valet de coupe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mon ordinateur est à gauche, c'est pour ça que je regarde l'écran. On a celle-ci, donc qui représente l'homme. Et on a cette carte, The Ensure, ou The Ensure. Je ne parle pas très bien. J'ai pas trop l'accent anglais. Mais j'y travaille. Donc sur le plan sentimental. Alors on va parler peut-être des célibataires pour commencer. Que vous soyez à la recherche ou non d'un partenaire de vie ou d'un partenaire de jeu, peu importe. Hein. J'aurais tendance à vous dire que vous posez des questions sur vos relations passées. Vous avez peut-être le regret d'une ancienne relation, peut-être que vous posez des questions sur votre ancienne relation, sur le pourquoi cette relation s'est arrêtée, sur sur la généralité peut-être même sur toutes vos relations passées, sur ce qu'elles vous ont apporté ou non, sur ce que vous souhaitez pour la suite ou non. Je ne vois pas actuellement de relation, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas ou qu'il ne peut pas y en avoir, c'est juste que à l'heure actuelle, par rapport à votre énergie actuelle, je ne vois pas je ne vois pas de relation en particulier.
on a quand même l'homme et la femme qui sont là. Vous y réfléchissez, vous y songez. Pour moi, vous n'êtes pas fermé à l'idée d'une rencontre. Et la rencontre n'est pas impossible, mais c'est pas ce qu'on ressent actuellement. C'est-à-dire que c'est pas la priorité, c'est plus là la période réflexion, remise en question sur ce qui s'est passé, sur les éventuelles erreurs du passé, sur ce qu'on ne veut plus reproduire, sur ce qu'on souhaite différemment. Mais on est sur, on ressasse. Pour moi, on est sur l'idée de on ressasse, on rejoue le film. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a de fortes chances, probabilités, pour que vous soyez en réflexion par rapport à vos relations passées également. Mais peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un ex ou d'une ex. Il va y avoir peut-être une période de doute sur... de doute, en fait c'est même pas de doute, c'est une période de réflexion. J'ai vraiment l'impression que vous allez réfléchir à votre relation amoureuse. Il y a peut-être le besoin d'ancrer quelque chose, d'où l'encre. Peut-être le besoin d'ancrer, de concrétiser quelque chose, de rendre concret quelque chose, peut-être passer à un stade supérieur. Peut-être que vous étiez dans cette idée de vous ne vouliez pas trop vous investir ou peut-être pas vous fermer ou vous enfermer dans une relation. Et peut-être que là vous y songez, peut-être que là vous songez à concrétiser la relation, à mettre j'allais dire en matière, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais oui, peut-être que vous allez en fait avoir besoin de concrétiser les choses ce mois-ci. Ou vous allez réfléchir à comment concrétiser les choses. Donc c'est un tirage plutôt favorable, mais malgré tout, il y a quand même cette idée d'hésitation, d'entre-deux, de réflexion globale, de doute, de distance, un besoin global de faire le point. Voilà ce qu'il en ressort pour vous les béliers. Et on termine avec l'oracle d'Aradia pour vous, pour avoir le message guide, le message conseil du mois de mars 2023. Les secrets. Donc oui, l'idée de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être du mal à dire les choses, peut-être du mal à mettre en mots les choses. C'est vrai que j'y ai pas pensé, on n'a pas parlé de ça d'ailleurs, on a vraiment parlé de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de prendre de la distance, mais peut-être que vous allez sembler mystérieux, peut-être que vous allez sembler secret, peut-être que vous allez cacher des choses pour ne pas blesser l'autre ou pour vous préserver vous. Nous possédons tous des secrets, mais il y en a peu qui jamais ne seront révélés. Certaines choses doivent être gardées secrètes. Les dévoiler vous mettrait en danger. Si une personne vous révèle un secret, gardez-le précieusement. Le secret peut être nécessaire. Ne prêtez pas attention aux rumeurs qui peuvent l'entourer. Voilà, donc il y a peut-être l'idée aussi par rapport au travail, peut-être l'idée de rumeur. J'y ai pas pensé, mais peut-être qu'on est dans l'idée de rumeur. Donc soyez vigilants. Ne prêtez pas attention aux rumeurs. Et peut-être garder aussi de la hauteur, de la distance vis-à-vis de ça, si vous aviez peur que des rumeurs soient colportées.
prenez de la distance, ne vous en faites pas, ça passera. Ça passera, puis si ça passe pas, libre à vous de rétablir la vérité ou de passer à autre chose. Voilà pour vous, chers amis béliers. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et si vous souhaitez en savoir plus, avoir une guidance personnelle en privé avec moi, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme ou bien me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à vous, belle journée et à bientôt les béliers.